Nous sommes reconnaissants pour toutes les merveilles que Dieu a accomplies dans chacune de nos vies au travers de cette série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode assez spécial. Jésus-Christ est mort à ta place pour qu'aucune maladie ne t'emporte. Jésus-Christ est mort à ta place pour qu'aucune maladie ne t'emporte. Très souvent, quand on parle de Jésus-Christ, de Jésus qui est venu mourir pour nos péchés, enseveli et ressuscité des morts, beaucoup trouvent cela comme de la rhétorique, de l'amusement, de la blague. Ils ont le temps, ils ont le temps, c'est parce qu'ils ont le temps qu'ils parlent de ça, ils n'ont rien à faire. Et je suis reconnaissant pour la grâce que Dieu m'a faite de découvrir, d'avoir la révélation de ce que Christ a fait pour moi et pour l'humanité. Alors nous allons nous inspirer de l'histoire d'une célébrité connue qui a laissé quelques mots que j'ai vus sur Facebook et j'ai voulu qu'on s'inspire de ça pour faire l'enseignement de ce jour. Alors, l'histoire s'intitule « Une véritable leçon de vie ». C'est sur Facebook sûrement. Les dernières paroles de Steve Jobs, l'inventeur d'iPhone avant sa mort. Les dernières paroles de Steve Jobs, l'inventeur d'iPhone avant sa mort. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pris quelques extraits, juste 3 extraits. Il dit, en ce moment allongé dans le lit d'hôpital et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que tous les éloges et les richesses dont j'étais si fier ont été transformés en quelque chose d'insignifiant devant la mort imminente. Ça fait un peu mal qu'il soit d'abord dans le couloir de la mort pour reconnaître que tout ce qu'il possédait était insignifiant par rapport à la vie. Et Paul a fait une révélation dans Philippiens 3, versets 4, versets 7 et 8, qui personnellement me parle beaucoup, et dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Alors, ces déclarations peuvent sembler ordinaires, mais c'est profond. Profond en quel sens? On connaît l'histoire de Paul, son rang social dans la société, ce qu'il était avant de connaître Christ. Et cette déclaration par rapport à ce qu'il était a beaucoup de signification. Et quand on rejoint la déclaration de Steve Jobs par rapport à ce qu'il était, ça a beaucoup de signification. Mais là, il faut faire des précisions très claires. Première chose, il ne s'agit pas d'une démarche de confiance en soi, comme le font les coachs, les motivateurs, de confiance en soi. Non, non, pas du tout. Paul révèle ici qu'il a perdu entièrement, totalement, l'estime de soi, la confiance en soi, d'accord, pour gagner, pour posséder entièrement l'estime de Christ, la confiance en Christ. Donc, Paul fait savoir ici que connaître Christ a plus de valeur que toute autre chose sur la terre. On va évoluer dans
les extraits que j'ai choisis. Il dit aussi, Dieu nous a formés d'une manière que nous pouvons sentir l'amour dans le cœur de chacun de nous et pas les illusions construites par la célébrité ou l'argent que j'ai gagné. Je ne peux les amener avec moi. On va lire Romains 5:5 où Dieu fait une révélation extrêmement importante. Romains 5, verset 5. Il dit ceci, Paul dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu, pas l'amour des hommes, mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pas qui nous sera donné, mais qui nous a été donné par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez que Jésus est le Christ, il est mort pour vos péchés, enseveli et ressuscité, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs. Mais quel type d'amour? C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui ne s'appuie pas sur nos mérites, mais sur la nature de Dieu. Dieu nous a aimés. Il a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas tant aimé parce que nous sommes aimables, mais il a tant aimé et il a donné. Il n'a pas vu nos péchés. La parole dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Christ n'est pas mort pour les parfaits, il est mort pour les pécheurs. Qui que vous soyez, si vous savez que vous n'avez pas encore Christ dans votre vie, Christ vous tend la main. Il est mort pour vous. Il est mort pour vous. Christ est mort pour vous afin que vous viviez par lui. Christ est mort pour vous afin que vous viviez par lui. Nous allons poursuivre dans les extraits que j'ai notés. Il dit ceci: si vous avez de l'argent, vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture. Mais on ne peut pas embaucher quelqu'un pour prendre sa maladie. Je reprends la phrase, écoutez bien la phrase. Si vous avez de l'argent, vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture. Mais on ne peut pas embaucher quelqu'un pour prendre sa maladie. On ne peut pas embaucher quelqu'un pour prendre sa maladie. Alléluia. Quand j'ai lu cette partie, j'ai dit, hey, Seigneur, s'il savait, si seulement il savait, sûrement que de son vivant, il a entendu parler de Jésus-Christ et il l'a banalisé. Il a fait confiance en son argent, à sa célébrité. Mais quand on lui... Sûrement, je ne sais pas si on n'a pas de Jésus, s'il a entendu parler de Jésus, mais sûrement, je crois qu'il a entendu parler de Jésus. Et même s'il n'entend pas de Jésus, il se dit, bon, c'est les pauvres qui parlent de Jésus. Et nous, on cherche l'argent. Oh Seigneur Jésus, il y a une richesse dans Jésus-Christ. Il y a une richesse insondable, incorruptible en Jésus-Christ. Donc, même si on lui parle de Jésus-Christ, il n'a pas pesé la valeur de Jésus-Christ toute sa vie. Alors, je vais nous faire peser la valeur de Jésus-Christ aujourd'hui, pour que nous puissions savoir que ce que Jésus-Christ a fait pour l'humanité n'est pas comparable à l'argent ni l'or du monde. Pas comparable. Alors, quand vous comprenez cela, vous pesez la valeur de Jésus-Christ dans votre vie et vous savez que lui en vous, c'est tout en vous. Je vais essayer de lire quelques versets. Je voudrais préciser quelque chose avant de continuer. Dans Romains 6, verset 23, il y a une déclaration assez exceptionnelle. Ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le péché dont il est question ici
ce n'est pas le péché par action, ce n'est pas les œuvres de la chair, mais c'est le péché adamique, c'est le péché d'Adam, c'est le péché originel. Et quand Dieu disait à Adam, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts. Non, ce n'est pas de la mort physique qu'on parlait, mais de la mort spirituelle, de la séparation d'avec Dieu. Maintenant, le salaire de ce péché, c'est la mort. Et cette mort est une mort spirituelle. Et dans cette mort spirituelle, il y a la conséquence de la mort physique et de tous les maux de ce monde. Alléluia. Dans cette mort spirituelle, il y a la conséquence de la mort physique et de tous les maux de ce monde. Maladie et consorts de ce monde est caché dans cette mort spirituelle. Alors, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si nous sommes nés d'Adam, c'est-à-dire nous sommes nés de la chair, nous avons la nature adamique, la nature du péché d'Adam, et donc nous avons ce péché et notre salaire, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer. Gloire à Dieu. Jésus a une très bonne nouvelle pour nous. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le don est gratuit. Le fait de préciser que le don gratuit là, ça met l'accent sur le fait que c'est un don gratuit. Ce n'est pas un salaire, ce n'est pas une récompense, mais c'est un don gratuit. Et ce don est en Jésus-Christ. Donc, en remplacement du salaire du péché qui est la mort, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons la vie en son nom. Nous avons la vie en son nom. Alors, je vais lire un verset qui atteste que Jésus a pris les maladies. Il a dit qu'on peut engager personne. Hein? Vous ne pouvez embaucher quelqu'un pour prendre votre maladie. C'est les mots qu'il a utilisés. Et je vais montrer que Jésus a pris sa maladie, sauf qu'il ne sait pas que Jésus-Christ a pris sa maladie. Et Jésus-Christ a pris vos maladies. Il faut que vous sachiez cela aujourd'hui. On va lire Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Jésus a parcouru les villes et villages et guérissait toutes les malades. Et cela était l'accomplissement de la prophète d'Ésaïe qui dit que il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ce n'est pas dans le futur, c'est du passé. Il avait pris nos infirmités et il s'était chargé de nos maladies. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ a pris les infirmités, les maladies de Steve Jobs, mais il ne savait pas. Jésus-Christ a pris les infirmités, les maladies de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous savez qu'il a pris vos infirmités, qu'il s'est chargé de vos maladies. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a fait? Nous allons voir cela dans Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Ésaïe 53. On dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Pas pour ses péchés, pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On va lire maintenant 1 Pierre 2, 24. Cette prophétie est répétée par l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24, c'est un de mes versets préférés. 1 Pierre 2, 24 dit ceci. Oh, Jesus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Donc, nos maladies, infirmités et consorts sont les conséquences du péché. Alors, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste fait savoir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, quand Jésus-Christ a ôté le péché du monde, il a ôté toutes les maladies, les maux du monde. Alors, quand il a fait cela, il en a fait quoi? Cela est expliqué ici par Pierre. Il dit, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Donc, il a porté nos péchés en son corps sur le bois à la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Mort ici est au pluriel, donc ce n'est pas lui qui est mort au péché, mais c'est nous qui sommes morts au péché. Nous n'avons plus la racine du péché en nous. Donc, nous vivions pour la justice et il souligne quelque chose. Donc, quand Jésus a pris nos infirmités consorts, c'est sur son corps il a pris. Maintenant, il a été enseveli, donc il a englouti le péché, nos maladies, les maux de ce monde, il les a engloutis par son ensevelissement. Maintenant, il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, quand il est ressuscité, par ses meurtrissures, par l'œuvre accomplie à la croix, nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris, mais nous avons été guéris. Donc, je viens de prouver que Jésus-Christ a pris les maladies de Steve Jobs, sauf qu'il ne savait pas. Alors, avant de jouir de quelque chose que vous avez, il faut savoir que vous l'avez. Avant de conduire votre voiture, avant de prendre la clé et de mettre dans votre voiture, vous devez savoir que vous possédez une voiture et une clé. Pour pouvoir activer la voiture et la conduire. Dans le cadre spirituel, avant de jouir de ce que vous avez, vous devez savoir que vous l'avez. Et l'une des choses à savoir, si vous êtes en Christ, c'est de savoir que Jésus a pris vos infirmités. Il s'est chargé de vos maladies. Cela veut dire que je prends cette Bible-là maintenant, je l'ai enlevée de la table, c'est dans ma main. Donc actuellement, vos péchés, vos infirmités, vos maladies ne sont plus en vous, mais dans la main de Jésus-Christ. Et il les a déjà engloutis par son ensevelissement. À sa résurrection, c'est la santé, c'est la vie, c'est le bonheur, c'est la paix qu'il nous a donné. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, Jésus a tout subi pour que nous puissions vivre dans la paix. Alléluia. Je vais continuer dans la révélation de l'enseignement. Il y a un détail important que nous allons comprendre avec Jésus-Christ. Jésus n'a pas... Ce que Jésus-Christ a fait a un grand prix. C'est un grand prix. Ça a de la valeur. Et je vais nous montrer cela. On va lire 1 Corinthiens 6, 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20, rapidement. Ça dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? D'accord? Donc on nous rappelle qu'il faut que nous sachions que notre corps est le temple du Saint-Esprit si nous avons cru en Jésus-Christ. Et que par conséquent, on ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Christ. Quand vous appartenez à Christ, rien ne peut vous avoir, rien ne peut vous ébranler, parce que vous appartenez à Christ. Oh, Jesus. Car vous avez été rachetés à un grand prix.
Ce qui fait que nous sommes le temple de cet esprit, c'est que nous avons été rachetés à un grand prix. Et donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous sommes donc appelés à glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Je voudrais faire une parenthèse rapidement pour vous faire savoir que dans Proverbe 4, verset 22, on ne va pas lire, j'ai déjà lu ça plusieurs fois ici. La parole de Dieu en nous donne la guérison à tout notre corps. La parole de Dieu en nous donne la guérison à tout notre corps, à toutes les cellules de notre corps. Cette parole de Dieu en nous régénère toutes les cellules de notre corps et nous donne de marcher dans la pleine santé. Alors, nous allons lire, je viens de lire tout à l'heure 1 Corinthiens 6, du 9 et 20 pour nous révéler que nous sommes rachetés à un grand prix. Et pour que cela ait du sens pour nous, on va lire 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18, rapidement. Ça dit ceci. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la saine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc ce n'est pas par l'argent ni l'or que vous avez été rachetés. Ce n'est pas par les biens périssables que vous avez été rachetés. Mais, verset 19, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pourquoi il est précisé agneau sans défaut et sans tache? Parce que nous sommes pécheurs, nous étions pécheurs. Et donc, pour que nous soyons justes, sans tache, sans défaut, il faut que nous soyons rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et quand on parle du sang de Jésus-Christ, on ne parle pas du liquide, mais on parle de la vie de Jésus-Christ. Parce que si ça ne tenait qu'au liquide, on peut juste faire ce que les médecins font. On va défaire un nerf et le sang va sortir, et ça va couler. Mais ce n'est pas le cas. C'est la vie. Jésus a donné sa vie. Donc, quand la Bible parle du sang de Jésus-Christ, il ne parle pas du liquide, mais il parle de la vie de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Donc, ici, la parole nous fait savoir que le grand prix auquel nous avons été rachetés est payé par la vie de Jésus-Christ. Sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Alléluia. Donc, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Et sa vie n'est pas périssable. Sa vie est incorruptible. Sa vie est éternelle. C'est pour cela que la parole met sa vie au-dessus de tout l'or et l'argent du monde, qui sont des choses périssables. Alors que vous ayez des milliards ou des billions, sachez que la vie de Jésus-Christ, la vie que Jésus-Christ a donnée à la croix pour vous, a plus de valeur que tout ce que vous possédez. Alors lorsque vous allez reconnaître la valeur de Christ dans votre vie, vous allez mener une vie extraordinaire, en bonne santé, dans l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons aller dans la dernière partie de notre enseignement pour nous montrer que quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. On va lire cela dans Psaume 82. Psaume 82, verset 7, je crois. Psaume 82, verset 5. Il dit, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et dans les fondements de la terre. » Pardon. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Cette précision est importante. Le fait de ne pas savoir
vous êtes en insécurité si vous ne savez pas ce que Christ a fait pour vous. Maintenant, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est Dieu qui parle. Hein. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et le plus important de ce verset, c'est ceci. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Donc, Seigneur, en tant que fils de Dieu, fils du Très-Haut, Dieu nous fait savoir qu'on n'est plus comparable aux hommes, qu'on n'est plus comparable aux princes quelconques. Donc, ce n'est pas normal que nous mourons comme des hommes ni des princes quelconques, parce que nous sommes les fils du Très-Haut. Parce que nous sommes les fils du Très-Haut, il n'est pas question que nous mourons comme de n'importe qui. Non, 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 non. Nous avons la vie en nous. Nous avons la vie Zoé en nous. Cela veut dire que nous allons manifester cette vie Zoé en nous sur cette terre. Alléluia. On est en train d'aller à la fin de l'enseignement et nous allons lire très rapidement Acte 28, versets 3 et 6. Acte 28, 3 et 6. Pour que nous voyions à quel moment les hommes ont qualifié Paul de Dieu, c'est-à-dire d'un être surnaturel. Le croyant n'est pas un être naturel, mais un être surnaturel, un être spirituel surnaturel, qui opère dans le spirituel, bien qu'il soit dans le monde naturel, mais il opère dans le surnaturel. Nous allons voir rapidement le récit de Paul ici dans Acte 8, verset 3. Acte 28, verset 3 dit ceci. Paul était allé quelque part et il a plu, il faisait grand froid. Au moment où je fais cette émission, il venait de pleuvoir, donc il fait beau. Et il a plu, il faisait grand froid. Donc, ceux qui l'avaient accueilli ont fait du feu pour se réchauffer. Donc, pendant ce temps, Paul s'est simplifié. Il a mis la main dans les broussailles pour ajouter au feu afin que le feu puisse grandir. Donc, quand il a fait ceci, on va lire rapidement ce qui s'est passé. On dit, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Notez le discours des gens à son sujet. Les gens disent, quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice de Dieu n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul, cependant, secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Paul n'a pas crié, il a juste secoué l'animal, parce qu'il sait qu'il est le maître de l'animal. Alléluia. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent c'était un Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait foutre par là? Qu'il est un homme surnaturel. Il n'est pas un homme comme eux, mais il est un homme surnaturel. La différence entre le croyant et le non-croyant, c'est que nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres surnaturels et nous sommes appelés à opérer dans la dimension dans laquelle nous sommes. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ actuellement. Éphésiens 2, verset 6. Donc, nous sommes capables d'opérer dans le monde surnaturel. Nous sommes dans deux mondes. Nous sommes sur la terre, mais nous avons une place dans le ciel. Donc, nous sommes capables d'amener le ciel sur la terre, de démontrer le ciel sur la terre. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire si nous sommes croyants. Retenez, pour finir, que Jésus a pris vos infirmités. Jésus s'est chargé de vos maladies. Ce n'est pas qu'il le fera, il l'a déjà fait. Et lorsque vous comprenez cela, que vous vous saisissez de cette vérité, vous marchez dans la santé divine, vous marchez dans la guérison surnaturelle. Vous n'allez plus dire, comme Steve Jobs, on ne peut pas
embaucher quelqu'un pour prendre sa maladie. Parce que vous savez que quelqu'un ne s'est pas fait embaucher, mais il lui-même s'est donné pour prendre vos maladies, pour se charger de vos infirmités, et donc pour vous rendre libre de toute maladie. Vous êtes libre de toute maladie. Déclarez au nom puissant de Jésus-Christ, je suis libre de toute maladie, je suis libre de toute infirmité, je suis libre de tout. Je marche dans la santé divine, je marche dans la guérison surnaturelle. Cela est valable pour moi, pour ma famille, pour ceux qui sont sous mon autorité, comme mes parents. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous marchent dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle avec la conscience que Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Soyez bénis, soyez fortifiés. Que le nom de Dieu soit glorifié, magnifié dans votre maison, au nom puissant de Jésus-Christ.